Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Est-ce possible qu'un musulman contribue à la destruction d'une mosquée? Il est évident que de prime abord, vous allez tous dire non, un musulman ne peut pas détruire une mosquée. Le musulman fait tout pour construire une mosquée, une fois qu'elle est construite, il fait tout pour la protéger, pour l'améliorer. Sachez que le premier musulman à avoir détruit une mosquée, rasé une mosquée, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce qui fait une mosquée, ce ne sont pas les murs, ni les tapis uniquement. Ce qui fait une mosquée, c'est le pourquoi de la mosquée, de l'existence de la mosquée, et ce qui s'y fait à l'intérieur, ce qui s'y dit. Si la mosquée ne joue pas son rôle, si la mosquée a un effet pervers, et c'est possible, lorsque la mosquée est entre les mains de gens qui sont pervers, alors ne vous étonnez pas que cette mosquée disparaisse de mille et une façons. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu nous demande d'ériger les mosquées, de les construire avec une bonne intention, mais l'intention ne suffit pas. Faudrait-il encore avoir des objectifs, c'est-à-dire une stratégie. À quoi sert cette mosquée? Qu'est-ce que je vais faire dans la mosquée? On ne fait pas une mosquée pour la faire, on ne fait pas une mosquée pour concurrencer une autre mosquée. On fait une mosquée avec une bonne intention, des objectifs nobles, et tout cela, ça se prépare. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit une mosquée? Certes, il est le premier à avoir érigé une mosquée dans notre communauté, puisque quand le prophète a fait l'hégire, il est arrivé dans les faubourgs de Médine, il y est resté quelques jours chez les Banu Amr ibn Auf, et c'est là où il va ériger la première mosquée, qu'on appelle la mosquée de Quba. D'ailleurs, si un jour vous allez à Médine, allez faire 2 rak'at dans cette mosquée, vous aurez la récompense d'un petit pèlerinage. Ensuite, il s'installe au centre-ville de Médine et il va construire sa mosquée, la grande mosquée de Médine, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque vous irez à Médine, vous prierez dans cette mosquée, vous aurez pour chaque prière la récompense de 1000 prières. Mais à Médine, il y avait des hypocrites, chose qu'il n'y avait pas à la Mecque. À Médine, il y avait la communauté musulmane, il y avait des polythéistes, leur nombre n'a cessé de diminuer, et il y avait des juifs. Le prophète, une fois à Médine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une constitution pour permettre à ces différentes communautés de vivre dans le respect mutuel, chacun avec ses droits et ses devoirs, en tant que citoyen de la cité-État de Médine. À Médine naît al-nifaq, l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que les Arabes de Médine, avant que le prophète n'arrive, s'étaient mis d'accord pour désigner un chef, un roi. À Médine, il y avait 2 tribus importantes, les Aws et les Khazraj, qui ne cessaient depuis des décennies de s'entre-déchirer. Et au final, ces 2 tribus ont réussi à s'entendre sur quoi? Sur un chef. L'union est nécessaire. Ce chef, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Malheureusement pour lui, le prophète arrive à Médine et au lieu de se convertir à l'islam et de devenir un compagnon sincère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégager de la haine, de la jalousie envers le prophète, puisque les Aws et les Khazraj vont majoritairement se convertir à l'islam, et ça coule de soi qu'ils ne peuvent
que désigner le prophète comme chef. N'importe quoi. Le prophète, de facto, est désigné comme chef. On n'a pas besoin de faire des élections pour désigner le prophète comme chef. C'est le messager de Dieu, on doit le suivre, on doit lui obéir. Ainsi, Abdullah ibn Ubay ibn Salul a perdu cet honneur, puisqu'il considérait que c'était un honneur et non pas une responsabilité lourde de conséquence d'être le roi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se convertir hypocritement à l'islam pour se venger. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est dire le contraire et faire le contraire de ce que l'on pense. Dans quel but? Soit pour éviter un malheur, ou soit pour atteindre un objectif. Profiter, par exemple. Ainsi, Abdullah ibn Ubay veut atteindre un objectif, c'est quoi? C'est faire du mal à l'islam, au prophète de l'islam, à la communauté musulmane. En fait, faire du sabotage. Il va s'allier avec les ennemis de l'islam, les Mécois, contre qui? Contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, pendant 10 ans, va devoir gérer ce cancer, cette 5e colonne, ce ver dans la pomme. Et vous savez qu'il y a des sourates qui parlent des hypocrites. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Munafiqun, les hypocrites. La sourate Tawbah, parmi les appellations de cette sourate, c'est Al-Fadiha, celle qui les a dévoilés. La sourate Les Femmes, plusieurs sourates mettent le doigt sur ce cancer qui va rester jusqu'à la fin des temps dans notre communauté. Certes, l'hypocrisie, c'est une posture philosophique, mais elle s'exprime à travers des paroles, à travers des actes. C'est pour ça le prophète, d'abord le Coran, il va nous les dévoiler en disant voilà comment ils se comportent, les hypocrites. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Ils font la prière à contre-cœur. Ils la font devant les gens. Pourquoi? Pour tromper les gens. Très bien. Qu'est-ce que vont faire ces hypocrites? Ils vont utiliser tous les moyens pour empêcher l'avènement de l'islam. Et une des armes hyper efficaces qu'utilisent les hypocrites, c'est la rumeur. Ils font circuler des rumeurs dans la communauté. Donc ils accusent le prophète de l'islam, ils accusent les figures emblématiques de l'islam, ils sèment le doute dans l'esprit des gens faibles. Regardez jusqu'où sont allés les hypocrites. Les hypocrites sont allés jusqu'à entrer en contact avec l'ennemi extérieur, s'allier avec lui contre l'intérêt général de la communauté de Médine. Alors que ce sont des citoyens médinois. Ce sont des gens qui vont se retourner contre leur famille, contre leur tribu. Oui, l'hypocrite n'a pas de limite. D'ailleurs, regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont aller jusqu'à construire une mosquée. Mais c'est évident qu'ils ne construisent pas une mosquée avec une bonne intention. C'est pour ça Dieu dit dans la sourate At-Tawbah وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. Et ceux qui vont ériger une mosquée pour faire le mal. Donc, on peut utiliser la religion pour détruire la religion. Tu me permets? Non. Je suis désolé. Vous me le dire? Parce qu'on voit que la moitié de ton corps. Donc, ils vont construire une mosquée pour faire du mal, diraran, allez, faire du mal à la communauté musulmane. Wa kufran, c'est-à-dire pour répandre tout ce qui est contraire à l'islam. Vous vous rendez compte? De la mosquée va sortir le poison, le venin pour détruire la communauté. Wa tafriqan bayna al-mu'minin, pour diviser la communauté. C'est fort quand même, On utilise la religion pour détruire la religion. C'est pour ça notre prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que le croyant sincère doit être kayyisun fatinun. Il doit être intelligent et éveillé. On ne doit pas être naïf. Sinon les hypocrites vont se jouer de nous. Le musulman doit être sur ses gardes. Il ne doit pas se faire avoir. Parce que l'habit ne fait pas l'imam. Ce n'est pas parce qu'il y a une mosquée, ce n'est pas parce que dans cette mosquée
des choses se disent, qu'elles sont toujours dans l'intérêt et le bon sens. L'intérêt de l'islam est dans le bon sens. Donc Dieu dénonce ces gens-là. Et il dit que cette mosquée, son but et son objectif, c'est quoi? C'est de saper les fondements de la communauté musulmane. Qu'est-ce que vont faire les hypocrites? Ils vont interpeller le prophète, une fois la mosquée terminée, pour que le prophète vienne l'inaugurer. Le prophète est préoccupé. Il a une urgence qui est un ennemi extérieur, les Byzantins. L'empire byzantin a déclaré la guerre à l'empire musulman naissant, comme l'empire perse. Donc notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le paquet sur quoi? Sur l'ennemi extérieur, et il va dire aux hypocrites, je n'ai pas le temps de venir inaugurer votre mosquée. Dès mon retour de cette expédition, l'expédition de Tabouk, je viendrai inaugurer votre mosquée. D'ailleurs, la plupart des hypocrites ne vont pas participer à cette expédition, alors qu'il est demandé à chaque citoyen de faire un effort, lorsque c'est nécessaire, de guerre, pour protéger la ville, pour protéger l'État, pour protéger le pays. Celui qui ne défend pas son pays est un traître, non? C'est un lâche. C'est même parfois un collabo, puisqu'il laisse l'ennemi entrer et s'installer. C'est ce que les hypocrites vont faire. Ils vont venir s'excuser avec des faux prétextes en disant au prophète, alayhi salatu wassalam, on ne peut pas t'accompagner. 1001 mensonges. Le mensonge le plus éhonté, c'est qu'ils diront au prophète, c'est trop dangereux pour nous d'aller en territoire chrétien, Byzance, parce qu'ils ont des belles femmes. Imagine-toi, on peut tomber dans quoi? Dans le piège et forniquer. L'hypocrite n'a pas de vergogne. Je ne vais pas m'engager dans l'armée parce que c'est trop dangereux. Je peux quoi? Je peux tomber sous les charmes. Elle est comme si l'ennemi allait venir combattre avec quoi? Avec des femmes, avec Miss Byzance. Mais c'est l'hypocrite. Tous les prétextes sont bons. Pourquoi? Pour cacher son hypocrisie, alors que c'est bête et stupide. Bref, certains vont y aller, mais pour semer la zizanie dans l'armée. Et d'ailleurs, ça sera la dernière tentative des hypocrites. Ils vont essayer d'assassiner le prophète, alayhi salatu wassalam, durant cette expédition militaire. C'est-à-dire, les Byzantins, qui n'ont pas réussi à tuer le prophète, vont trouver à l'intérieur de la communauté musulmane des pseudo-musulmans qui vont quoi? Qui vont faire le sale boulot à leur place. Et du haut d'une montagne, ils ont voulu faire culbuter. Ils ont essayé la monture du prophète avec le prophète. Pourquoi? Pour qu'il meure. Et ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. C'est de là que le prophète alayhi salatu wassalam laissera à Hudayfa ibn al-Yaman la liste des hypocrites les plus influents. Pourquoi? Pour qu'ils ne prennent pas des postes après la mort du prophète dans l'administration musulmane, car ce sont des gens dangereux. Les fiches S, ces gens-là, il ne faut surtout pas qu'ils soient responsables, parce que ce sont des ennemis. Le prophète revient de l'expédition de Tabouk. Les hypocrites viennent le voir et disent, prophète, l'inauguration. Et le prophète jugeait les gens en fonction de quoi? En fonction de ce qu'ils disaient et de ce qu'ils faisaient. Il n'avait pas le pouvoir de sonder les cœurs. Nous non plus d'ailleurs, je crois, non? Si? Non, vous avez ce pouvoir? En tout cas, si jamais vous l'avez, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. C'est haram. Et vous ne l'avez pas entre nous. D'accord? Vous n'avez pas le droit de juger les gens à travers quoi? Leurs intentions. Parce que vous n'avez pas le moyen de les sonder, ces intentions. Non. Pas de procès d'intention. Sinon, nous allons tomber dans la pire des choses qui est arrivée dans notre histoire en Europe, c'est l'Inquisition. C'est-à-dire juger les gens par rapport à leurs croyances, par rapport à leurs idées. Pour les forcer à quoi? Pour les forcer à les abandonner. Sinon,
ils se font tuer. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam ne connaît pas al-ghaib, l'invisible, c'est pas ce que les gens cachent dans leur poitrine. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond à cette invitation. Et le Coran va quoi? Va l'arrêter. En lui disant La taqum fihi abadan, n'y mets pas les pieds. Et Dieu va quoi? Va développer le stratagème des hypocrites en disant voilà la réalité de cette mosquée. Et le prophète alayhi salatu wassalam va ordonner la destruction. Il va envoyer des bulldozers qui vont raser cette mosquée, qui vont la brûler parce que les murs ne font pas une mosquée. L'habit ne fait pas l'imam. Donc vous voyez que les hypocrites n'ont pas de limite. Ils vont utiliser la religion pour détruire la religion. Et ceci jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam le dit dans un hadith, ce que je crains le plus pour vous, ô ma communauté, le danger des dangers, c'est quoi? C'est un savant hypocrite qui parle bien. Ouais. C'est quelqu'un qui va utiliser la religion. Pourquoi? Pour détruire la religion. C'est pour cela que notre religion nous demande d'avoir un esprit critique. Notre religion nous demande d'analyser et non pas d'avaler. Ouais. De prendre de la distance. Il ne faut pas tomber dans l'égarement des sectes, c'est-à-dire le gourou qui détient la vérité parce que lui vient du monde invisible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ensorcelle les gens. Ça s'appelle de la manipulation. Ça ne doit pas exister en islam. Malheureusement, ça a existé et ça existe encore. Le musulman doit avoir quoi? Doit avoir de la distance. Avec qui? Avec la personne qui parle au nom de Dieu. Ali ibn Abi Talib a dit, connaissez la vérité, maîtrisez-la, vous reconnaîtrez ceux qui sont dans la vérité. Soyez intelligents, ça vous évitera d'être quoi? D'être manipulé par des gens qui peut-être vont utiliser une part de vérité pour manipuler. Très bien. Donc, quelle est la première personne qui a détruit une mosquée? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour une bonne raison, oui ou non? Ok. Dieu dit dans le Coran وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Le plus injuste des êtres humains, c'est celui qui empêche les gens de construire une mosquée, d'adorer Dieu dans la mosquée. C'est-à-dire celui qui est contre la liberté de religion. Celui qui empêche les gens d'adorer Dieu dans une église, dans une synagogue, dans une pagode. Vous entendez, hein? La liberté de religion, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à un peuple soi-disant élu, les musulmans. Et les autres n'ont pas le droit de quoi? D'avoir leur religion. Le plus injuste, adlamu, parmi les êtres humains, c'est celui qui est contre cette liberté de religion. Et la liberté de religion implique automatiquement la liberté d'avoir des lieux de culte, les moyens de pratiquer sa religion. Si je te dis tu es libre de croire et je t'empêche de pratiquer, d'exprimer ta religion, c'est plus de la liberté. On est d'accord? Wa sa'a fi kharabiha. C'est pas seulement qui t'empêche d'être musulman et de pratiquer ta religion, c'est au cas où tu aurais une mosquée, tu pratiques ta religion, il va tout faire pourquoi? Pour détruire cette mosquée, pour fermer la mosquée, pour empêcher la mosquée de jouer son rôle. Donc dans les deux cas de figure, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient. Il intervient pour que tu n'aies pas de mosquée. Et si jamais la mosquée existe déjà, il va tout faire pourquoi? Pour la faire disparaître ou la vider de sa substance. Vous avez compris? La vider de sa substance, pour qu'elle ne joue pas son rôle. Alors, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des êtres humains qui pensent comme ça et qui agissent comme ça? Oui. Que ce soit dans l'histoire, on peut même parler du présent. Dans l'histoire, je ne sais pas moi, il y en a tellement d'exemples.
Allez, prenons juste, c'est pas loin, ouais, dans le sud de l'Europe, dans ce qu'on appelait l'Andalousie avant, hein, l'Espagne, le Portugal. Il y avait des milliers de mosquées. Elles ont toutes disparu. Oh, il en reste la moitié d'une, la Mesquita Catedrala. Vous allez à Cordoue, hein, vous avez la grande... c'est plus une mosquée, c'est un musée qu'on visite, n'est-ce pas? Mais où sont les milliers de mosquées qui existaient? Soit elles ont été détruites, soit elles ont été récupérées et transformées en églises ou autre chose. Vous prenez les anciennes provinces de l'Union soviétique, vous savez, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, tous les stans possibles et inimaginables de cette région, l'islam était très présent, parce que les bolcheviks vont prendre le pouvoir, hein. Même ça avait déjà commencé avant avec les tsars, mais ça s'aggravait après 1917. Les mosquées vont être réquisitionnées, transformées. Regardez bien, jusqu'en quoi? Jusqu'en bar, en distillerie, où on fait de l'alcool, en forgerie, tout ce que vous voulez, sauf des mosquées. Rien que la ville de Bukhara, ouvrez bien vos oreilles, il y avait 500 mosquées dans cette ville. Allez à Bukhara, vous allez voir, il en reste une dizaine, pas plus. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'une histoire si lointaine? On peut même parler d'actualité, non? Hein, la Birmanie, vous vous souvenez, on en a parlé la dernière fois. Aujourd'hui, il y a des mosquées qui sont détruites. Ouais. Et dans beaucoup d'endroits sur Terre, il y a de la répression vis-à-vis de la communauté musulmane. Très bien. Même en Syrie, hein, ils détruisent les mosquées. Hein. Ouais. Bachar el-Assad passe son temps à bombarder, à détruire les mosquées. D'accord? Donc on s'attaque vraiment à l'islam en tant que tel. Pour ceux qui soutiendraient Bachar, oui, ça existe encore? Ouais, c'est jamais. Hein, qui disent Homskin il subit un complot. Ouais, il est mignon, il est gentil, mais c'est les méchants qui. Et vous allez dire quoi demain quand vous allez découvrir que tout ça a été préparé et conçu par les Américains, par les Russes et par Bachar pour empêcher le peuple syrien d'être libre, pour pouvoir continuer à piller les richesses du peuple syrien. Ouais, arrêtez d'être naïfs et de croire que les despotes et les tyrans qui gèrent ces pays-là pensent à l'intérêt de leur peuple. S'ils pensaient au bien de leur peuple, ils laisseraient le peuple choisir. C'est ça? Ils laisseraient le peuple choisir. Bref. Dites-moi, est-ce que c'est possible qu'un musulman sincère détruise sa mosquée? Est-ce que c'est possible qu'un musulman qui a participé à la construction de la mosquée, qui a donné de son temps, de son argent, détruise la mosquée? Bon, concrètement, imaginez-vous vendredi prochain. Vendredi, là, qui arrive, vous venez pour faire la prière de l'Jumu'ah et vous trouvez des bulldozers à la sortie, des grues, pour détruire la mosquée. Donc il y a 2000 personnes qui débarquent, vous ne pouvez pas entrer, et vous allez assister à quoi? Vous allez assister à une scène qui, j'espère, va vous briser le cœur. C'est votre mosquée que vous avez du mal à construire, qui est magnifique, qui est belle. Elle est belle. Elle est magnifique, votre mosquée, ouais. Mais on est en train de la détruire devant vos yeux. Comment vous allez réagir? Bon, on ne cherche pas à savoir comment vous allez réagir, mais en tout cas, vous allez réagir. Imaginez-vous que ceux qui sont en train de conduire ces engins, ce sont des musulmans qui ont participé à la construction de la mosquée et qui priaient dans cette mosquée, et pas n'importe quelle prière. Ils étaient au premier rang, Al-Fajr, Al-Isha. Imaginez-vous ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, mais c'est le monde à l'envers. Non, pas lui, c'est pas possible. Le Hajj un tel, le frère un tel, c'est lui qui est en train de détruire la mosquée. C'est déstabilisant, oui ou non? D'ailleurs, est-ce que c'est un scénario envisageable et possible? Mustahil. Le Hajj al-Ayashi. Allah yahfadou. Ouais. Hajj al-Ayashi. Qui ne connaît pas le Hajj al-Ayashi? Non, laissez le Hajj al-Ayashi. On va prendre notre président, Mohamed Qirat. Mskin. Ça fait 20 ans qu'il souffre le martyre. Pourquoi? Pour tirer la locomotive de cette mosquée. Imaginez-vous notre frère Mohamed Qirat avec un bulldozer en train de détruire la mosquée.
Franchement, il est fou, il n'est pas. Si, là, oui. C'est bon. Ça peut arriver si et seulement si Mohammed pète les plombs, s'il devient fou. Vrai ou faux? S'il reste normal, Wallah, il se met devant les bulldozers et il se fait écraser pour que la mosquée ne soit pas détruite. Et vous tous, vous allez faire ça. Vous allez faire une barrière humaine pour empêcher la destruction de votre mosquée. C'est bon? Vous êtes d'accord? Ah là 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 là. Ben, voyons ça. Voyons si ce que je viens de dire, c'est vrai. En France, pour ne pas citer la ville, je la cite? Non, je ne vais pas la citer, je vais vous laisser la trouver, la deviner. Les musulmans ont un projet de quoi? De mosquée. Ils ont fait le nécessaire, ils se sont battus, ils ont réussi à avoir un permis de construire. Difficilement, parce que là où ils voulaient construire la mosquée, normalement, d'après le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire d'après les lois qui gèrent l'urbanisme, il ne devait pas y avoir de construction. Interdit. Haram, la yajouz. Ouais. Parce que c'est une zone inondable. Mais le magistrat, le premier magistrat, c'est-à-dire le chef de la ville, le maire, ben il a pris la responsabilité, il a accepté, il a signé le permis. Et il a le droit, mais il faut qu'il assume après. Bon, il a le droit. Non, il n'a pas le droit, mais il l'a fait. Il doit assumer. Donc, ils ont eu le permis avec difficulté, voire même de manière illégale. Mais c'est un fait. Ils n'ont pas l'argent pour commencer les travaux. Ils font des collectes. C'est comment ça se passe? Ouais. On veut nous faire croire que les mosquées en France sont construites par des émirs, des... Ouais. C'est une arnaque, c'est un mensonge. 90% des mosquées en France sont le fruit de quoi? Des deniers, des musulmans. Et entre nous, on voudrait bien qu'il y ait un émir qui passe et qui nous lâche un chèque de 2 millions d'euros, de 4 millions. On ne crache pas dessus. Oui ou non? Et c'est pas interdit dans la loi française, vous le savez ça. La preuve, allez, pas loin de la Tour Eiffel, il y a une super cathédrale, une basilique orthodoxe, qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Et qui c'est qui l'a financée, à votre avis? C'est le Hajj Poutine, maudit soit-il. Staline. Staline, vous savez qu'il a à son compte à peu près 14 millions de musulmans qu'il a envoyés en Sibérie qui sont morts. Les Tchétchènes, les Daguestanais, Staline. 14 millions d'êtres humains. Des êtres humains, non, ça se discute. Je crois que les musulmans ne font pas partie de cette catégorie. 14 millions. La moitié est morte sur le chemin, de faim, de froid, de maladie. L'autre moitié, une fois arrivés, ils sont morts de froid. C'est ce que c'est la Sibérie. Ça va? Moins 40, moins 50. 14 millions. Il est balèze le mec. Poutine, bientôt, il arrive là. Je crois qu'il est à 1,5 million, je crois, en ce moment, non? Avec la Tchétchénie, avec la Syrie. Il va bientôt atteindre... il est sur la bonne voie. Donc, les musulmans, difficilement, collectent l'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer les travaux de construction après les 2 ans. Parce qu'un permis est valable 2 ans. Si vous n'avez pas commencé les travaux pendant les 2 premières années, votre permis est caduc. Eux, ils ont commencé 3 ans après avoir eu le permis. Donc déjà le permis, il a été délivré de manière illégale. Il est caduc parce qu'ils n'ont pas commencé en temps et en heure, c'est ça. Et la mosquée voit le jour. Elle est finie. Elle est mignonne, pas comme la vôtre. Faut pas comparer quand même. Villeneuve d'Ascq, au-dessus c'est le soleil. Donc la mosquée voit le jour. Donc il faut l'inaugurer. La préfecture, les différents services bloquent parce que c'est pas très catholique. Et à la fin,
Allez, on l'a inauguré. Et les musulmans sont contents. Les gens viennent à la mosquée, ils prient, les activités commencent. Et puis les élections municipales approchent. Et vous avez différents candidats. Un candidat, parmi tant d'autres, met dans son programme la destruction de cette mosquée, qui est illégale. Et il n'a pas tort, c'est illégal. La détruire, ça se discute. Quoi qu'il en soit, il fait une campagne, et dans sa campagne, c'est écrit « Je vais dissoudre dans... » Non, lui, il veut détruire la mosquée. Je crois que c'est de la même famille. Ouais. Non, mais c'est bien de le dire, vous savez, pour que vous sachiez ce qui se passe. Hein. Donc, un candidat du Front National se présente au municipal. Ça aurait pu être un candidat de la droite ou de la gauche. Hein. Ça, il faut que vous le sachiez. Hein. Non, mais sincèrement et sérieusement, il ne faut pas diaboliser le Front National. Il n'y a qu'un diable sur terre, c'est qui? C'est Shaitan. Tous les êtres humains ont du bien en eux et du mal. Il y en a, ils ont 99% de mal. Hein. Ok? Le Front National ne dit pas que des bêtises. Il dit des vérités. Il dit des choses avec lesquelles nous sommes d'accord. Parce que nous sommes des citoyens français, on veut l'intérêt de notre pays, la France. Et le Front National cherche l'intérêt de la France, à sa manière. C'est pas noir ou blanc. Hein. Tombez pas dans le piège des médias qui veulent vous faire croire qu'il y a le diable et tous les autres sont des anges. C'est pas vrai. Chez Macron, il y a du positif et il y a du négatif. Chez Marine, il y a du positif et du négatif. Maintenant, on ne va pas être d'accord sur les quantités. C'est ça. Il y a des musulmans qui votent Front National et qui sont des adhérents du Front National. Parce qu'ils pensent que le Front National est la solution, en partie, au problème de notre société. Et il faut les respecter. Comme d'autres musulmans sont dans d'autres partis. Et vous, vous devez être dans des partis. Vous aussi, vous ne devez pas rester spectateur. Vous devez vous battre. Pourquoi? Pour améliorer votre quotidien. Et pour améliorer votre quotidien, vous devez entre autres faire de la politique. Et la politique ne s'arrête pas au vote. Le vote, c'est le minimum. La politique, c'est vous donner de votre temps, de votre personne, de vos idées, de votre argent, de vos compétences, pour faire un travail de groupe, donc les partis, on est en démocratie. Pourquoi? Pour apporter de l'eau au moulin de la France. Donc vous avez des candidats de droite islamophobes, vous en avez à gauche, vous en avez au Front National. Le Front National n'a pas le monopole du racisme, de l'islamophobie. D'ailleurs, il y a des gens dans le Front National qui sont ni racistes ni islamophobes. C'est vrai, c'est réel. Soyez juste, même avec votre ennemi politique. Si vous considérez que le Front National est votre ennemi, soyez juste avec lui. Quand il dit vrai, applaudissez et dites oui, sur ce point, le Front National a raison. Sur ce point, il a tort. Et si demain on a comme président Macron, si Macron fait bien, on lui dit tu as raison, et s'il a tort, il a tort. Notre position doit être une position impartiale, juste. Bref, le mec il se présente pour être le maire de la ville de Fréjus. Et dans son programme, qu'est-ce qu'il propose? La mosquée disparaîtra. Normalement, la communauté musulmane de Fréjus, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se mobiliser. Alors, maintenant, je vais faire du communautarisme. Vous êtes d'accord? Ouais. Pendant 5 minutes, je vais faire du communautarisme. C'est bon? On a le droit, on n'a pas le droit? Ah oui, tout le monde fait du communautarisme, non? Les homosexuels font du communautarisme. Ils se battent pour les intérêts de leur communauté et les intérêts de la France. Les agriculteurs font du communautarisme. Ils se battent pour les intérêts de leurs vaches et de leurs moutons et ils se battent pour l'intérêt de la France. Qui encore fait du communautarisme? Oui, les juifs, les athées, les bouddhistes, les shintoïstes, les catholiques. Toute communauté a
des projets, des objectifs communautaristes et nationalistes. Et ce n'est pas antinomique. Tu peux très bien te battre pour les intérêts de la France et à l'intérieur de ton combat, tu vas insister sur quoi? Sur des intérêts particuliers qui concernent ta famille religieuse, ta famille corporatiste, puisqu'on vit en corporation. Donc, le bon sens, la logique, l'instinct de survie, de protection, aurait dû déclencher chez les musulmans une mobilisation pour aller aux urnes, pour empêcher ce candidat de devenir le premier magistrat, puisqu'il a comme objectif, entre autres, de détruire la mosquée. Oui ou non? Très bien. Vous savez ce qui va se passer le dimanche? Le mec, il gagne les élections. Et il gagne les élections. Dites-moi. Ces musulmans-là, qui ne sont pas partis voter, quand celui qui les a menacés pendant des mois, non, il ne les a pas menacés, il les a prévenus. Ces musulmans-là, ne sont-ils pas responsables de la destruction de la mosquée de Fréjus? N'ont-ils pas commis un péché? Non-assistance à un mosquée en danger? Non? Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, Man ra'a minkum munkaran, celui qui est témoin de quelque chose de blâmable. Est-ce que c'est blâmable de détruire une mosquée, oui ou non? Bien sûr que c'est blâmable. Comme détruire une église, c'est blâmable. Celui qui est témoin de quelque chose qui est condamnable, s'il n'agit pas pour empêcher le mal, pour empêcher l'injustice, il est quoi? Il est responsable. Et regardez comment le prophète traduit cette responsabilité. C'est ce qu'il dit, il n'a pas un atome de foi. Il n'a pas un atome de foi. Et pourtant, ces gens qui ne sont pas partis voter, c'est des gens qui ont construit la mosquée, qui ont participé à la construction de la mosquée. Ce sont des gens qui prient dans la mosquée. Ce sont des gens qui ont été heureux de voir la mosquée. Et au moment où il fallait quoi? Il fallait la préserver, la protéger. Qu'est-ce qu'ils ont dit à votre avis? Ils ont dit, ben non, c'est que, des promesses électoralistes. Mais il ne gagnera pas. Mais il ne le fera pas. Non? Le meilleur d'entre eux, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, c'est rien, si moi je ne vais pas voter, ce n'est pas une voix qui va empêcher, vous avez compris? Ce qui n'est pas le rigolo, c'est que tout le monde dit comme lui. S'ils sont 500, ils ont tous dit, l'absence de ma voix ne va pas changer la donne. Vous savez, le maire sortant, là, qui a pris tous les risques, qui a signé, qui s'est battu, qui était aux côtés de la communauté musulmane. Bon, pas de procès d'intention, ok? On s'en fiche la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. C'est pas le sujet. Est-ce que vous savez que ce maire Mskin, à 20h, quand il a vu les résultats, quand il a vu qu'il a perdu, et que son ennemi politique a gagné, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, après tout ce que je leur ai fait, après tout ce que j'ai fait aux musulmans, après tous les risques que j'ai pris, après tous les sacrifices, ils ne sont même pas venus voter. Et ils ne sont même pas venus défendre leur mosquée. En défendant leur mosquée, ça lui permettait de quoi? De reconduire son mandat. Mais allez, il le mérite ou il ne le mérite pas, Mskin? La vie, c'est quoi? C'est du tiens-donnant. Je te donne, tu me donnes. C'est des intérêts, dans les deux sens. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le maire? Il a tenu sa promesse. Lui, au moins, c'est un rajl. C'est un homme. Il a tenu ses engagements. Et il a déposé au tribunal une plainte. Contre quoi? Contre la mosquée. Et le tribunal va statuer. Donc l'année dernière, le tribunal a statué. Écoutez bien, la mosquée a été condamnée à 60 000 € d'amende. 60 000 € d'amende pour non-respect du permis, etc., etc. Le maire qui a signé le permis a été condamné. Alors, faites pas attention aux chiffres, à partir de maintenant, je ne les ai plus, mais c'est facile, tapez chez Google, il va vous les donner.
Il a été condamné à 17 000 € d'amende. Avec je ne sais plus combien d'années. Non, avec 1 an et demi de prison avec sursis. Le président de la mosquée, Mohamed Qirat Mskin. Ouais. Parce que si ça foire, c'est 2 personnes qui paient. Hein. C'est le président et le trésorier. Ouais. Vous avez des élections lundi. Ouais. Faites gaffe, hein. La présidence à la trésorerie. Ça chauffe. Ouais. 2 personnes vont en prison s'il y a un problème à la mosquée. C'est le président et le trésorier. Le président Mskin, condamné, 15 000 € d'amende. La seule chose que le tribunal n'a pas retenue, vous savez c'est quoi? C'est la destruction de la mosquée. Le tribunal a dit, bon, on ne va pas la détruire, tant pis, elle est là. Puis c'est intelligent de la part du juge pour éviter trouble à l'ordre public, c'est ça? Qu'est-ce qu'a fait le maire? Il a fait appel. La mosquée doit être rasée. Si c'était un particulier qui avait fait ça, on aurait rasé ça. Et il a raison dans le fond, hein. Il a raison, hein. Légalement parlant, il a raison. Mais bon, n'exagère pas, hein. Il y a combien de choses qui n'ont pas respectées, vous les laissez, mais ma'alish, on va aller jusqu'au bout. Mettez-vous dans la peau de ce maire, Mskin. Mettez-vous dans la peau du président. Quel gâchis. Tout ça pourquoi? Parce que certains musulmans n'ont pas voulu assumer leur devoir de citoyen. Et on est comme ça. Hein. Et vous savez à quoi c'est dû? On a un problème avec notre identité nationale. On a un problème. On ne se considère toujours pas comme français. Parce qu'on définit notre identité nationale, française, en rapport avec l'autre. Vous savez qu'est-ce que me disent des musulmans quand je lui dis tu es français? Il me dit oh non. Je dis mais si tu es français, subhanallah. Il me dit mais non, les autres ne me reconnaissent pas comme français. Ouais. Même si moi je dis que je suis français, l'autre me considère toujours comme un étranger, un français d'origine étrangère. Mais puisque l'autre me considère comme un citoyen entièrement à part, différent, ben vous savez ce que fait le musulman, ce que fait l'arabe, l'africain, c'est ce qu'il dit. Il dit ben j'en veux pas ta francité là, ton identité nationale. J'en veux pas de ta France. Alors regardez, on construit notre identité nationale en réaction à quoi? Aux postures idéologiques de certaines personnes qui veulent régler des comptes. Avec qui? Avec la communauté française musulmane. Et c'est grave. Regardez les conséquences. Les conséquences, elles sont là. Alors, je ne vous parle pas de ceux qui distribuent des tracts à la sortie des mosquées où il est écrit « Préserve ta foi, ne vote pas ». Vous avez entendu « Préserve ta foi, ne vote pas ». C'est-à-dire, si tu votes, tu es un impie, un renégat, tu quittes l'islam. Le fait de participer au processus électoral, ça fait de toi un non-musulman. C'est ce qu'on appelle l'excommunication, le takfir. Et ça existe, hein, c'est réel. Hein. Wallah al-Azim, à la sortie d'une mosquée, ils ont distribué les tracts et j'en ai pris un. Et je l'ai gardé comme preuve. Préserve ta foi, ne vote pas. C'est à se demander qui c'est qui fait ces tracts-là. Tu as presque envie de dire, ce sont des islamophobes racistes. Pourquoi? Pour exclure la communauté musulmane du processus démocratique. Vous entendez? Pour la marginaliser. Mais en vérité, non. Tu n'as pas besoin d'un ennemi extérieur. Entre nous, on est assez nuls. Pourquoi? Pour se tirer une balle dans le pied. La preuve, regardez Fréjus. Il suffisait d'aller voter et il n'aurait pas de problème. Le maire a fait appel. Et il y a 4 mois, la cour d'appel a statué et, écoutez bien ce qui va se passer, malheureusement, la cour d'appel n'a pas suivi les réquisitions du procureur. Ouais. La cour d'appel a refusé de détruire la mosquée, l'île Assaf. Ouais. C'est triste quand même. Hein. Le minimum, c'est quoi? C'est que la cour d'appel aurait dû dire oui, il faut la détruire cette mosquée.
Mais c'est pas arrivé. C'est triste. Wallah adim, c'est triste. C'est grave même. Ah, si seulement les bulldozers étaient arrivés le vendredi pour détruire la mosquée. Et le mec qui conduit, tu le descends et tu mets qui à sa place? Tu mets les musulmans qui n'ont pas voté le dimanche pour empêcher le maire. Alors, est-ce que vous êtes pour la destruction de cette mosquée? Tu es pour? Non? Donc j'ai perdu mon temps pendant 1 heure alors. Ouais. J'ai pas réussi à te convaincre. Tu vois où je veux en venir. Donc tu es pour ou non la destruction de la mosquée? Pour la mosquée, non, mais pour la mosquée, non. L'intention, oui, mais... Pour l'intention, oui. T'as peur de le dire, hein? Ouais, t'as peur. Hein? T'as peur qu'il t'excommunie, qu'il te lapide. Ouais, vas-y, n'aie pas peur, c'est enregistré. Ouais. On sera 2 égarés. Aide-moi, là. Dis-moi, ouais, t'as raison. Ouais. Non, vous savez, l'idéal aurait été qu'elle soit détruite. Vous savez pourquoi? Ben pour créer un choc, un tremblement de terre dans nos... Pourquoi? Une fois, je racontais ce que je suis en train de vous dire. Vous savez qu'est-ce que m'a dit un musulman? Écoute bien, il a dit, bah t'as vu que ça sert à rien de voter? La mosquée n'a pas été détruite. Oh. Un autre, c'est ce qu'il m'a dit une fois. Je raconte l'histoire, etc. Il me dit, Allahu Akbar. Zama, grâce à Allah, la mosquée n'a pas été détruite. Oui, Allahu Akbar. Mais toi, t'es nul, t'es tout petit, toi. Ouais, Allah, il est grand. Mais toi, t'es quoi, toi, dans l'histoire? Hein, t'es quoi? Vous savez comment on est, subhanallah? On règle les problèmes avec des Inch'Allah, des Allahu Akbar. Vous avez vu? D'un air de dire, Idhab anta wa rabbuka faqatila. Quant à moi, dimanche, je ne me réveille pas, mon frère. Je fais une grasse matinée jusqu'à 18h, jusqu'à 20h à Paris. Oui. Pourquoi? Pour ne pas voter. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Voire même, c'est haram. La démocratie, ce n'est pas islamique, puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Chez nous, le pouvoir, il est à qui? Allahu Akbar. Inil hukmu illa lillah. Ouais. Il faudrait raser une mosquée. Pourquoi? Pour que les musulmans comprennent que de manière inconsciente, ils sont capables de quoi? De détruire une mosquée, en n'assumant pas leur devoir. Très bien. Alors, bien sûr, attendez, hein, j'arrête d'être communautariste maintenant. Je suis pour le respect de la loi. Vous êtes d'accord? Je suis pour que les musulmans, ouais, quand ils demandent un permis de construire, qu'ils respectent, d'ailleurs ils n'ont pas le choix, les règles d'urbanisme sont les mêmes pour tout le monde. Je suis contre la corruption, je suis contre une république bananière où il y aurait des passe-droits, hein. Tout ça on est contre, mais ce qui est fait. Ouais. La mosquée, elle est là, il faut trouver une solution. D'ailleurs, regardez la sagesse du tribunal qui dit, bon écoutez, c'est un fait accompli, on ne va pas créer des troubles dans quoi? Dans la ville ou dans la communauté. Moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, dans cet événement plutôt, c'est que on peut, de manière inconsciente, ou voire même parfois consciente, puisqu'on ne mesure pas les conséquences de nos actes, détruire une mosquée. Ok? Très bien. Il y a d'autres manières de détruire une mosquée. Vous êtes prêts? Allez, pas la détruire matériellement, mais la détruire à l'intérieur. Ouais. Comment? La première personne qui peut détruire une mosquée, c'est qui? C'est l'imam. Lorsque l'imam n'est pas à la hauteur, il peut faire fuir les gens de la mosquée. Et les gens vont aller dans une autre mosquée. Je vous donne un exemple tout simple. Le vendredi. Ouais, c'est un jour important. La prière du vendredi est obligatoire. Alors imagine-toi, tu vas à la mosquée le vendredi, et puis tu n'as qu'une envie, c'est que l'imam arrête de parler. Et plus il parle, plus tu as la haine. Pourquoi? Pas parce qu'il dit rien d'intéressant, rien d'intelligent, voire même ce qu'il dit, c'est bête et stupide. C'est une agression. Pourquoi? Pour ton intelligence. Non, mais le pire, c'est quoi? C'est que tu bosses. Ouais. À 14h, tu dois être au boulot.
Et le mec, au lieu de finir à 13h30, il déborde. 45, 50, 55. Franchement, tu penses à quoi? Tu penses qu'à une chose, c'est à te barrer, mais on a encore un peu de respect, c'est ça, pour le Jumu'ah ou je ne sais pour qui. Mais t'as qu'une envie, c'est de ne plus revenir et faire le Jumu'ah dans cette mosquée. Parce que c'est pas la première fois que ça t'arrive. 1, 2, 3 fois. Vous vous rendez compte, tu sors de Jumu'ah, tu arrives au boulot et tu mens. Allez. Tu es parti à la mosquée pour te purifier, pour grandir spirituellement. Et la première des choses que tu fais après le Jumu'ah, c'est mentir à ton responsable. Ouais, il y a eu un accident, il y a eu... etc. Alors qu'en vérité, c'est la faute de l'imam. Et je ne comprends pas pourquoi les imams prennent les gens en otage. Pourquoi? C'est l'adrénaline. Non? Il y a un plaisir à parler pendant 1 heure? Non. La Jumu'ah doit être concise et elle doit respecter le public. Combien de gens disent on ne peut plus faire le Jumu'ah, surtout en été, parce que on est pris entre l'enclume et le marteau, un devoir religieux et un devoir vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de notre patron. D'autres musulmans, pendant 6 mois, ils ne font pas le Jumu'ah. Vous savez pourquoi? Mais à cause de l'imam. Parce que l'imam considère que le Jumu'ah commence à Zohr. Et ça ne veut pas lui passer par la tête, il ne veut pas accepter que le Jumu'ah, ce n'est pas la prière de Dohr, ça n'a rien à voir, ça s'appelle Jumu'ah, c'est une autre prière. Dohr n'existe pas le vendredi. Ouais. Et que le Jumu'ah peut être fait avant le Zawal, avant le Zénith. C'est-à-dire il peut être fait à midi, à 11h du matin, à 8h du matin. Certains savants musulmans considèrent le Jumu'ah comme la prière de l'Aïd. Ainsi, ils font quoi? Ils font une fixation sur l'horaire de Dohr et ils font un qiyas, une analogie avec le Jumu'ah et ils te disent le Jumu'ah c'est à 14h. Pendant 6 mois, dès qu'on passe à l'horaire d'été, les gens ne font plus le Jumu'ah. C'est criminel. Vous savez pourquoi c'est criminel? Parce qu'on a des textes qui l'autorisent. On a des textes qui nous enseignent que l'heure de Jumu'ah, c'est avant le Zawal. Passe du madhab malikite au madhab hanbalite. Pourquoi tu t'enfermes? Pourquoi cet entêtement? En sachant que chez les malikites, le Jumu'ah est possible aussi. Après l'heure de Dhuhr, tu peux faire le Jumu'ah à l'heure de l'Asr. Tu fais le Jumu'ah à 18h et tu fais l'Asr juste après, chez les malikites. Et je crois que certains imams sont ignorants du droit musulman lui-même. Et je parle que de l'ibadat, fiqh l'ibadat. Il faudrait que l'heure de Jumu'ah reste toute l'année, vous savez, quand? Entre les midis, à 12h30. Tu sors du boulot à midi, tu sors du collège, tu sors de la fac à midi, tu as une demi-heure, tu arrives à la mosquée, et le Jumu'ah doit se terminer à 12h45, 12h50 au plus tard, car il y en a qui commencent à 13h, il y en a qui commencent à 13h30, 14h. Libère les gens. Tu as 1 semaine pour préparer ta khutbah. Fais-la concise. Ouais. Et généralement, ceux qui parlent pendant 1 heure pendant le Jumu'ah, c'est qu'ils n'ont rien à dire. Et vous voyez, c'est la répétition. Ouais. Il le dit en arabe fosha, il le répète en darija, il passe en français, après un peu à shlaha. C'est quoi ce... Vous allez me dire, alors je fais quoi moi dans le public? Je fais quoi? Je reste, je m'en vais, je me sauve? Vous faites quoi? Vous faites, je sais pas moi, un petit mail, à la mosquée, vous vous plaignez, ça s'appelle des comptes, des doléances, c'est ça? Tu reviens la semaine, tu prends rendez-vous avec le président de la mosquée, tu prends rendez-vous avec l'imam. S'il n'y a rien qui bouge, tu fais une pétition. Tu fais une pétition, et alors, où est le problème? Et s'il n'y a rien qui bouge, tu assistes à l'assemblée générale. Parce que c'est quoi l'assemblée générale de la mosquée? C'est le bilan. Ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et ensuite, le public prend la parole.
Pourquoi? Lui aussi pour faire sa critique. Mais ne restez pas les bras croisés, sinon vous n'allez pas changer les choses. On dirait que ceux qui gèrent, écoutez bien, la mosquée, c'est le premier rang, c'est-à-dire les retraités, les chômeurs, ceux qui sont à la mosquée 24 heures sur 24 ou le plus souvent. Et vous, qui travaillez, qui avez des obligations, des occupations, qui venez de temps en temps, on dirait que vous n'avez pas votre mot. Vous n'avez pas à donner votre opinion, votre avis. Donc Allah ibarak fikoum, faites bouger les choses à travers quoi? À travers une participation sage, intelligente et argumentée. Sinon, nul grief, hein, vous pouvez vous mettre debout, faire la prière dans un coin de Zohr et ensuite vous partez. Hein. D'ailleurs, ne la faites même pas dans un coin, vous la faites devant l'imam. Ouais, vous mettez debout, tu fais la prière devant lui, et s'il te fait une remarque, tu dis mais c'est de ta faute. Ouais. Oui. Vous voulez une autre une solution? Non? Vous voulez la solution d'Abu Dharr al-Ghifari? Non? Vous la connaissez? Tu la connais? Elle est wa'ara aussi. Ouais. Dans le Sahih de l'imam Muslim, Abu Dharr al-Ghifari est assis avec d'autres compagnons et des tabi'in dans la mosquée. L'imam, généralement c'est le gouverneur lui-même, hein, ils ont les deux casquettes, il fait la khutbah, et puis le khutbah rallonge, d'accord? Le mec il ne veut pas lâcher les gens. Et à un moment donné, Abu Dharr, il fait quoi? Il prend un caillou, puis il lui envoie un caillou. Hassaba, un caillou. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, arrête, descends, ouais, oh, t'as vu l'heure qu'il est? C'est la prière de l'Asr, lâche-nous les baskets. Ouais. Que voulez-vous? Malheureusement, parfois, il ne faut pas hésiter à secouer pour que ça... D'ailleurs, vous voulez un conseil? Faites 2 Jumu'ah. Ouais? Une pour les retraités, les chômeurs, RSA, etc. Et une pour ceux qui sont occupés. Une de 12h30 à 12h50 et l'autre 13h30 jusqu'à 14h. Même pas, tu commences à 14h, tu finis quand tu veux. Vas-y, mets-leur 2 heures dans la... Vous savez ce que va faire la deuxième équipe? Ils vont tous venir à la première. À garantie, hein. Mais c'est réel, je vous dis ça parce que je l'ai déjà vu dans une mosquée. Surtout dans la région parisienne, ils ont un gros problème de place. Donc certaines mosquées intelligentes font 2 Jumu'ah. Et on n'arrête pas de dire aux gens, Allah ibarak fikoum, ceux qui ne bossent pas, venez à la deuxième. Non, c'est un calvaire et un supplice la deuxième. On n'en veut pas. Non mais c'est grave quand même d'arriver à avoir peur d'aller à le Jumu'ah ou de détester le Jumu'ah. Parce que je ne vous dis pas le nombre de personnes qui font la sieste. Hein. Ah oui, ça ronfle même parfois. Non mais sérieux, je ne blague pas. Hein. Alors je ne vous dis pas des jeunes qui sortent leur portable, ouais, et qui profitent de ce moment pour envoyer des SMS et tout ce qu'il faut. Parce que, ouais. Oui, je vous dis la prochaine khutbah dans... Ouais. On connaît les khotas, c'est rébarbatif. Donc, on peut détruire la mosquée de cette manière. Vous avez compris? On peut faire fuir les gens de cette manière de la mosquée. C'est une manière de la détruire. Deuxième façon de détruire la mosquée, c'est par exemple, alors ce n'est pas votre cas dans cette belle mosquée, mais vous savez qu'il y a des mosquées en France où c'est écrit interdit, alors pas aux femmes, alhamdoulilah, les femmes ont réussi à faire leur place dans la mosquée, mais interdit aux enfants. Il y a des imams qui ne supportent pas les enfants dans la mosquée. Il y a 2-3 vieux dans la mosquée qui sont des piliers fondateurs qui ne supportent pas la présence des enfants. Si bien qu'ils disent, ne ramenez plus vos gosses. Pourquoi? Parce qu'ils font du bruit, parce qu'ils s'amusent, parce qu'ils pleurent. Allez, d'un air de dire, on n'est pas concentré. Vous savez, quand on fait la prière, quand il y a des gosses. Zahma, quand il n'y a pas de gosses, il est concentré le mec. Ouais, il est au paradis, en enfer. Ouais. Le mec, il a un problème avec quoi? Avec la présence des enfants des autres. Et ça, c'est catastrophique quand même, non? Vous ne trouvez pas? Des enfants qui viennent à la mosquée et qui sont blessés parfois par d'autres personnes qui leur font des critiques qui n'ont pas lieu d'exister. Oui, je suis pour éduquer les enfants, pour qu'ils se comportent de la meilleure façon dans la mosquée, mais un enfant reste un enfant. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de ne pas bouger pendant 2 heures. Ouais. C'est pour cela qu'il faut que la mosquée fasse quoi? Fasse
tout pour que les enfants trouvent leur place à la mosquée, pour qu'ils soient contents de venir, d'être et de rester à la mosquée. Sinon, on va les faire fuir. D'ailleurs, c'est pas ce qui se passe, non? C'est pas un peu ce qui se passe dans nos mosquées. Quand ils sont petits, on arrive encore à les ramener, à les maintenir, quand ils ne se prennent pas des baffes ou je ne sais trop quoi. Mais dès qu'ils arrivent à l'âge de la puberté, ils viennent à la mosquée, ils désertent la mosquée. Vous avez vu? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pensé à quoi? À ce que la mosquée soit un havre de paix pour ses enfants et ses adolescents. Donc on peut détruire la mosquée en quoi? En éloignant de la mosquée les plus jeunes, qui sont la relève de demain. Mais vous savez qu'il y a certaines mosquées, encore en France, où les femmes n'ont pas leur place, sous prétexte qu'il n'y a pas de place. Et la moitié de la mosquée est vide. Parce que pour certains musulmans, certains imams, certains responsables de la mosquée, la place de la femme à la mosquée, c'est dans un endroit qui est fermé, loin du regard des gens. Ils n'arrivent pas à s'imaginer que tu mets les hommes devant, les femmes derrière. Voire même, certaines femmes me disent que moi je ne vais pas à la mosquée. Je dis pourquoi? Parce qu'on étouffe. On est dans une pièce, il n'y a pas de fenêtre, ouais. On est plus nombreuses qu'il ne faut, et on étouffe. Allez, c'est physique, on ne tient pas, donc on n'y va pas. Alors je ne vous parle pas des bas, du son, ça c'est même pas la peine, ça c'est... Et ça c'est catastrophique. Allez, vous vous rendez compte que des femmes finissent par dire on n'y va plus, parce qu'on ne se sent pas dans la maison de Dieu. Donc ça c'est une catastrophe. On détruit la mosquée de cette manière. Comment est-ce qu'on détruit encore la mosquée? On détruit la mosquée lorsque la mosquée se contente d'offrir comme service à la communauté musulmane le classique, les 5 prières, el-Jumu'ah, la prière sur le mort et l'enseignement du Coran, de l'arabe, de l'éducation islamique. Le classique, ce qu'on fait depuis 30 ans. Sachez que ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Vous n'arriverez pas à garder les jeunes, encore moins les adolescents, à la mosquée si la mosquée ne s'adapte pas, n'évolue pas. C'est pour cela un conseil, écoutez bien. Il faut que les responsables des mosquées se mettent à la page. Sinon, il va y avoir un gap, un trou, un conflit de génération et on va perdre une partie de notre jeunesse. Et quand je parle de la jeunesse, c'est laquelle à votre avis? Ce sont les enfants de ceux qui sont à la mosquée. Ouais. Il faut que la mosquée soit ouverte et qu'il y ait des activités et de la place pour les jeunes, garçons et filles, adolescents. Et jusqu'à présent, c'est l'échec dans la plupart des mosquées. C'est un échec. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes prêts? Nasiha, c'est un conseil. Vous avez du terrain là-bas, n'est-ce pas? J'espère que ça ne vous passe pas à l'esprit de ragrandir la mosquée pour agrandir la salle de prière. Parce que si c'est le cas, vous allez dans un mur. Pourquoi vous allez dans un mur? Parce que si vous pensez, vous croyez que ce dont la mosquée a besoin maintenant, c'est qu'il y ait plus de place parce que le Jumu'ah, ça déborde, vous n'avez rien compris. Vous réglez le problème de Jumu'ah, vous faites 2 Jumu'ah, vous en faites 3 même si vous voulez. Ce n'est pas un problème. Le reste de la semaine, la mosquée est suffisante. Oui ou non? Mais vous savez de quoi la mosquée elle a besoin? Elle a besoin de locaux pour la jeunesse. Oui, elle a besoin d'une salle de jeu, une salle de détente. Elle a besoin d'un restaurant. Où voulez-vous que nos jeunes se retrouvent? Vous ne voulez pas les laisser sortir pour éviter qu'ils traînent avec des délinquants? Il faut qu'ils puissent venir à la mosquée parce que les jeunes ont besoin de se soustraire de la chape de plomb des parents. Si vous ne faites pas ça, c'est même pas que vos jeunes vont traîner dans la rue, ils vont traîner sur Internet.
Moi, je ne sais pas, vous savez ce que je ferai, moi? Je ferai une piscine là-bas. Oui, je ferai une piscine. Bien sûr. Vous savez ce que ça va faire? Ça va nous permettre déjà, rien que nous, de rester en forme. Parce que c'est une catastrophe, le physique chez nous. Ouais. Ça va permettre à nos femmes de quoi? De connaître des moments de détente, d'amusement, de convivialité. On l'a dit, moi je fais une piscine, je fais un restaurant, je fais même une salle de projection. C'est pas suffisant les prières à la mosquée, l'enseignement de la religion à la mosquée. Il faut que l'on puisse vivre. Et la vie ne s'arrête pas au rituel. Il y a du social, vous entendez? Il y a du ludique, il y a du culturel. Et beaucoup de mosquées, écoutez bien, qui sont devenues trop petites, double, triple la surface, uniquement parce que pendant le ramadan, pendant le Jumu'ah, pendant l'Aïd, c'est trop petit. Et on ne pense pas à quoi? On ne pense pas à ce dont la communauté a besoin. On peut détruire la mosquée. Vous savez comment? Lorsqu'il n'y a pas de transparence. Oui. Lorsque la mosquée est gérée de manière opaque. Il faut que les comptes de la mosquée soient accessibles aux adhérents. Il faut des assemblées générales. Et il faut pousser les adhérents à assister de manière obligatoire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? La rumeur. Vous vous souvenez les hypocrites? Dans chaque mosquée, il y a des hypocrites. Qu'est-ce qu'ils vont faire les hypocrites? Ils vont répandre la rumeur. Et tout doucement, la mosquée qui doit servir de lieu où les musulmans se retrouvent pour rester unis, va servir de lieu où les musulmans vont se retrouver pour faire de la calomnie, pour faire de la médisance, et ça va imploser. La mosquée va être un lieu de quoi? De fitna. Pourquoi? Parce que la gestion n'est pas bonne. La transparence, la clarté est nécessaire et obligatoire. Légalement parlant, ouais, mais surtout au niveau de notre responsabilité vis-à-vis de notre communauté. C'est l'heure de l'Aïcha, donc on va s'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse et protège votre mosquée. Qu'Allah vous donne la force pour la maintenir en vie. À travers quoi? À travers des activités, mais aussi à travers des projets. Et que Dieu vous protège et vous préserve des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'extérieur. N'oubliez pas votre devoir citoyen. Dimanche, c'est ça? Ouais. C'est plus qu'une obligation, c'est un devoir, question de vie ou de mort. Ouais. Ne croyez pas que votre vote ne sert à rien. Il sert. Je pense donc, je suis. Non, ça c'était Descartes. Aujourd'hui c'est je vote donc je suis. Je vote, j'existe. Tu votes pas, tu n'existes pas. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.